Il n'y aura plus de respect. Quand on va vous supprimer à manger et à boire. Non, droite, gauche, mélangée, vous ne respectez pas. Ah bon, attention. Bah, vous savez alors. Bien attention, on arrive à un point de rupture. On arrive à un point de rupture. Non, monsieur Mélenchon, Ça va. pas. Et voilà. Pendant 2 heures que je vais rien te dire. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi on vous respecte pas? J'use ma vie à vous défendre. J'use ma vie. Jean-Luc Mélenchon, les prolétaires il les aime bien quand il est sur scène et qu'il cite Émile Zola ou Victor Hugo la main sur le cœur. Je vais vous lire une page de Victor Hugo. Mais quand il en croise des vrais dans la rue, c'est pas tout à fait le même délire. Regardez-moi ce gros imbécile. Sénateur, c'est... Exactement, on peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Perdre ses nerfs face à des beaufs sous-diplômés, ça peut se comprendre, mais de la part d'un mec qui passe son temps à idéaliser les pauvres et les miséreux, c'est plutôt succulent. Regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 €, espèce d'imbécile. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef. 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Allez Jean-Luc, avoue que ce qui t'énerve surtout chez ces agriculteurs ou ces ouvriers, c'est qu'ils ne votent pas pour toi. Comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Mais au lieu de rager comme un antiphade de 16 ans, tu ferais mieux d'essayer de comprendre pourquoi cette France profonde ne vote pas pour toi. Perso, j'ai ma petite idée. Il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Le racisme, ça commence par des mots. Les Occidentaux, ça n'a pas de réalité. Personnellement, je ne souhaite pas être un Occidental. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ça m'interdit. Je ne veux pas être un blanc catholique, je ne veux pas être avec Sarkozy. On va fêter les 800 ans de la fondation de la cathédrale dans quelques jours. Oui, mais la cathédrale, celle-là comme les autres, a d'abord été une victoire de l'esprit et des techniques que nous avons ramenées, que nous ont données les Arabes. Parce qu'on les avait pas trouvées tout seuls, ni grâce à votre chère église catholique. Comme une bonne partie de la gauche, tu as clairement choisi ton camp, comme ce gentil Benoît Hamon qui minimise la ségrégation des femmes en banlieue, ou comme son porte-parole qui copine tranquillement avec les activistes musulmans du CCIF. Dans leurs yeux, moi je suis fier qu'ils m'appellent Bilal. Apparemment, c'était le premier muezzin, un esclave noir affranchi par le prophète. Vous vous émerveillez devant la culture issue de l'immigration, mais vous réfutez carrément l'existence d'une identité française autochtone. Bruno Leroux, c'est quoi un Français de souche? Je n'emploie jamais cette expression et d'ailleurs je bloque systématiquement, puisqu'un certain nombre de Français y font référence, je bloque systématiquement sur mes différents comptes de réseaux sociaux ceux qui se revendiquent de cela. D'ailleurs, faudra m'expliquer pourquoi vous ne supportez pas l'expression français de souche, car à partir du moment où vous parlez du français de la diversité, comment on est censé appeler les autres? Ah oui, je sais, des fachos. Vous vous rappelez du clip du morceau Stress du groupe Justice? Parce que Jean-Luc, lui, il s'en rappelle. On s'aperçoit qu'il y a un discours politique, il y a un discours de propagande. Premièrement, c'est la banlieue qui fait peur. Deuxièmement, ce sont que des Noirs et des Arabes qui agressent qui? De pauvres petits Blancs. D'ailleurs, vous aurez remarqué où est-ce qu'on les filme, où est-ce qu'ils sont agressés. Il y a notamment une scène assez frappante, on est sur les escaliers de l'église de Montmartre. Troisièmement, c'est évidemment un pouvoir d'injonction. Aux Blancs, on dit « Regardez, méfiez-vous, ayez peur ». Tout ça, c'est du bourrage de crâne. Ça nie une bonne partie de la réalité tendre et douce dans laquelle nous vivons en banlieue. Bien joué, bande de fumier. La réalité tendre et douce que nous vivons en banlieue, écoute Jean-Luc, va quand même falloir que tu sortes de ton monde virtuel un de ces jours, parce qu'on commence à s'inquiéter pour ta santé mentale. En attendant, je n'ai qu'une chose à dire à toi et à tes semblables. Bien joué, bande de fumier. Être un mâle blanc, hétérosexuel et catholique. Est-ce pour cela qu'ils m'insultent dans leur tube cathodique? Traite-moi de facho, ça m'excite. Troll-moi, t'augmenteras les clics. Cherche pas, tu vas te faire baiser.